La langue, bon, bah ça on a vu au début. La date et heure, donc ça, c'est pour choisir de régler la date et heure. Donc là, vous voyez, 14/2/2019, voilà. Donc on monte, on descend comme d'habitude. Là, il y a les jours en premier, le mois en deuxième, l'année en troisième, l'heure, etc. Donc avec les flèches, là, on passe à l'année. Voilà, avec les flèches, avec la flèche de droite, voilà, vous choisissez, voilà, hop, mois, année, heure, minute. Et on monte et on descend, etc. Quand vous êtes satisfait de votre réglage, vous appuyez sur OK. Ensuite, on choisit le format de l'heure. Donc celui, voilà, 12 heures, 24 heures. Nous, en Europe, on fonctionne beaucoup avec le 24 heures, sauf les Anglais, et ou bien outre-Atlantique, avec les Américains, etc. Eux, ils sont plus sur le format 12 heures, qu'on connaît, c'est-à-dire avec le AM et le PM. Voilà. Ça va ça fait 12, 12, 12, 12. Voilà. Mais à chaque fois, eux, c'est AM, PM. AM pour le matin, de minuit à midi, et PM de midi à minuit, pour l'après-midi. Voilà. Donc, nous, on reste en 24 heures. Voilà. Et le format de la date, c'est le même principe. Donc là, il est, comme nous on connaît, hein, jour, mois, année, et après vous choisissez, si vous voulez, voilà, il y a l'année, mois, jour, etc. Les anglo-saxons, voilà. Dans le monde, on a tous des formats différents, donc voilà. Donc si quand vous choisissez, vous validez OK, voilà, vous sortez, hop. Le timbre photo, qu'est-ce que c'est? Timbre photo, c'est le filigrane qui est en bas de la photo ou de la vidéo qui va vous donner la date, l'heure, quand vous aurez votre photo ou votre vidéo. Voilà, il y aura ce petit filigrane. Alors vous n'êtes pas obligé de l'avoir. Voilà, si vous voulez que la date, si vous voulez la date et l'heure, bon, vous choisissez date et heure, hein, vous appuyez sur OK. Si vous voulez que la date, vous appuyez sur OK. Et si vous voulez rien du tout, voilà, qui n'y a rien écrit, vous mettez arrêt. Vous aurez une photo ou une vidéo sans filigrane en bas. Voilà, on ne saura pas la date et l'heure, etc. Voilà. Donc là, je reviens en arrière. Voilà, clac. Protection du mot de passe. Donc ça, c'est pour votre caméra. S'il y a des petits malins qui vous piquent votre caméra, ça leur permet, ils pourront pas rentrer dans la caméra quand ils la mettront en marche. Voilà, et ça va demander un mot de passe. Voilà, c'est tout, c'est à ça que ça sert. Voilà. Si vous la mettez dans les bois ou aux caisses ou au jardin, voilà. Si y a un loustic qui passe, voilà, qui vous pique votre caméra, bah, il n'en fera pas grand chose parce qu'il lui faudra un mot de passe. Voilà. On verra pas ce qu'il y a dessus, ou si vous voulez que d'autres gens autour de vous ne voient pas ce que vous avez sur votre caméra, voilà, vous avez la protection du mot de passe. Donc là, on descend. Le signal acoustique, c'est tout à l'heure, on a viré le bip bip à chaque fois qu'on descend et qu'on monte. Ça, c'est pour formater la carte mémoire, donc c'est que vous effacez tout et votre carte mémoire repart de zéro, voilà, comme si voilà, elle est vierge de tout, voilà, il n'y a plus rien dessus. Donc attention, parce que si vous faites ça, vous éliminez tout ce qu'il y a sur votre caméra, sur votre carte mémoire. Le numéro de série, alors ça sert pour ceux qui ont d'autres caméras comme celle-ci. Voilà, comme on 2, 3, 4, 5, 6, voilà, on lui met un numéro. Voilà, comme ça, le numéro correspondra à cette caméra, et ainsi de suite. Et l'autre caméra, elle aura un autre numéro de série. C'est nous qui choisissons hein, ce qu'on veut. Voilà, donc on choisit sur OK, par exemple, voilà. Là, il est sur arrêt parce que moi, j'en ai qu'une. Comme ça, voilà, marche, voilà, c'est à régler, numéro de série à 4 chiffres, hein. Voilà, ça peut être la 1, la 2, voilà, etc. Bon. Voilà, ça je fais arrêt, voilà. Ça c'est pour réinitialiser tous les réglages, donc ça c'est si vous appuyez dessus, vous voyez, on fait OK, voilà, tous les réglages seront supprimés, oui ou non. Donc moi je vais choisir non, hein. Et si vous faites oui, votre caméra aura un réglage d'usine, comme au départ quand vous l'avez eu, c'est-à-dire en anglais, avec le bip, etc. La version, ça, c'est la version de la Campark T45. Alors ça, c'est à jour, mais sur leur site, ils proposent de télécharger le logiciel qui permet de mettre à jour
la caméra. Là, c'est pas la peine parce que si vous avez ce numéro-là, elle est à jour. Et faites un tour régulièrement sur le site, une fois qu'ils sortent à nouveau une nouvelle mise à jour. Voilà. Donc là, je fais retour, voilà. Donc voilà, là j'ai fini pour ça. Je voulais vous montrer aussi donc l'emplacement de la carte micro SD. Hein. Attention, c'est micro SD, non pas carte mémoire SD. SD, elles sont un peu plus grosses. Ça, c'est les micro SD, c'est les mêmes qu'on a dans les téléphones ou dans certains appareils à photo maintenant. Donc la fiche AV, ça c'est pour brancher sur la télé. Bon. Ceux qui veulent visionner ce qu'ils ont fait. L'USB, ça vous permet de brancher sur votre ordinateur. Voilà. Je vais vous montrer la fiche. Voilà. La fiche mâle, c'est celle-ci. Vous voyez. Voilà. Je fiche mâle comme ça. Généralement, ça, on en a dans pas mal de domaines. Alors des fois, si on a déjà d'autres appareils, ça peut être la même fiche mâle. Bon. Le câble n'est pas très long. Dans le descriptif, j'ai donné la longueur du câble. Il n'est pas très long. Moi, j'ai rajouté, vous voyez, une rallonge comme ceci, USB. Bon. Parce que comme c'est branché sur une tour, et non pas, je le mets pas sur un des PC portables que j'ai, mais je le mets sur une tour. La tour étant sous le bureau, ça me fait plus de longueur à y aller. Et même par rapport au répartiteur USB que j'ai aussi, sinon je suis trop court quand même. Ensuite, donc là vous avez les fonctions. Donc off, complètement à droite, le milieu, le setup ou bien test. Et ensuite, le on. C'est sur le on qu'il faut le mettre quand on a fini nos réglages. Et si on veut mettre tout de suite la caméra, ce que je vous déconseille parce que sinon, regardez, schlac, on a un compte à rebours de 15 secondes pour fermer la caméra et installer la caméra. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux, au départ, préparer la configuration de la caméra, amener la caméra à l'emplacement désiré, installer la caméra avec la sangle derrière, etc. contre un arbre, le laisser ouvert, faites vos réglages. Si vous pensez que vous n'avez pas bien fait quelque chose, vous pouvez toujours continuer à le faire. Et hop, vous mettez sur on et là vous avez 15 secondes pour fermer la caméra avant qu'elle ne s'enclenche. Donc là, voilà, ça c'est bon. Donc l'emplacement des piles, bah bon, il est là. Donc ça peut fonctionner, vous voyez, avec 8 ou bien avec 4. Bon, je vous conseille les 8, surtout pour la nuit. Et voilà, donc ça c'est les fameuses 1,5 volts en AA, donc double A. Hein. Attention parce que sur le petit, ici, vous voyez, on pourrait penser que c'est marqué triple A, mais c'est pas ça, c'est AA alcaline. Donc, vous voyez, c'est bien marqué là, les double A, voilà, pour ce genre de pile. Mais sinon, vous pouvez aussi, si vous avez un abri pour votre caméra, dans un cabanon, ou je sais pas, les trucs pour la chasse, là, les mecs qui chassent, ils ont des fois des endroits là où ils veulent observer quelque chose. Et ben ici, vous voyez, là, il y a un emplacement pour mettre un adaptateur DC6 en 1,5 ampères. Voilà, c'est un adaptateur qu'on trouve sur Amazon, ils en ont, hein, c'est les adaptateurs. Alors c'est les DC6 en 1,5 ampères. Voilà. Donc voilà. Voilà pour la caméra. Bon, c'est pour ce prix-là, c'est très bien. Voilà. Voilà. Pour le prix, je trouve que c'est une bonne caméra. Bon, il y en a plein différentes. De toute façon, elles se ressemblent toutes. Donc les menus, c'est les mêmes. Alors voilà. Voilà. Ben, je vous remercie.